Bienvenue sur mediainvestigation.com. Nous sommes le jeudi 14 juin 2012. Nous sommes avec Maître Nicolas Lecoq-Vallon dans son cabinet à Paris. Maître Lecoq-Vallon, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Oui, le cabinet existe depuis 20 ans. Nous sommes spécialisés dans la défense des épargnants. Nous exerçons cette activité à 15 avocats et le cabinet est à l'origine de nombre de jurisprudences emblématiques sur le sujet. J'en citerai quelques-unes. Nous sommes à l'origine des décisions qui ont permis la récupération des pertes en assurance vie, qu'on appelle la faculté de renonciation, de la jurisprudence sur les arbitrages à court connu, de jurisprudence emblématique en matière d'épargne comme les affaires Eurotunnel, Natixis, Écureuil Europe 2003-2004, bénéfique pour les dossiers qui ont été gagnés. On est également à l'origine de jurisprudence connue également sur la défense en matière d'action de masse, sur la défense des épargnants, particulièrement le CREF qui a permis à un nombre très important d'épargnants de la fonction publique de récupérer ce qu'ils avaient perdu sur ce complément retraite. Donc cette activité évidemment est aujourd'hui en pointe dans le contexte actuel. D'accord, apparemment vous avez beaucoup de travail en cette période de crise. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est votre ressenti sur la situation actuelle dans le domaine banque et assurance. Alors le ressenti sur la situation actuelle, c'est qu'il y a indiscutablement une inquiétude, des préjudices qui se manifestent, c'est-à-dire que les gens ont perdu de l'argent sur les produits d'épargne, quels que soient les produits d'épargne, et il y a bien sûr une volonté du côté des épargnants d'obtenir réparation de leurs préjudices quand ils estiment que le banquier ou la compagnie d'assurance a une responsabilité à ce titre. Donc on est en ce moment plus que d'habitude énormément consultés. Les gens ont conscience que l'argent perdu sur les marchés, sur certains contrats d'assurance vie et de capitalisation, sur certains produits structurés, sur certains investissements locatifs ne sera jamais restitué et qu'il y a par conséquent nécessité de faire un contentieux pour recouvrer tout ou partie de ce qu'ils ont perdu. Alors vous en avez déjà un petit peu parlé là. Quels sont les types de dossiers que vous gérez en ce moment ? Est-ce que vous avez des exemples aussi ? Alors, des exemples concrets, c'est par exemple le chef d'entreprise qui, après avoir vendu son entreprise en 2007, va contracter un contrat d'assurance vie en 2008, va investir par exemple 1 million d'euros sur ce contrat. Au début de l'année 2008, le contrat va faire l'objet d'investissements sur des unités de compte, c'est-à-dire des OPCVM, des SICAV, et dans certains cas sur des produits... Donc on est en bourse là, clairement ? On est en bourse avec parfois des produits très sophistiqués comme les produits structurés. Arrive le crack de l'automne 2008 et cet investisseur qui a versé 1 million d'euros sur son contrat d'assurance va se retrouver avec un contrat dont la valeur de rachat sera par exemple en 2010 ou en 2011 qui ne sera plus que de 500 000 euros. Donc nous, le cabinet lui apporte une solution concrète. Il nous confie le dossier au début de l'année 2010. On va faire ce qu'on appelle, suivant une technique qui a été mise au point par mon cabinet, une validation de la faculté de renonciation. Alors là, vous parlez de la crise de 2008, puisqu'on oui. On est en 2010, oui. D'accord ? Donc une solution concrète par rapport à cette crise pour quelqu'un qui a souscrit au début 2008 un contrat d'assurance vie à 1 million d'euros et qui a perdu 50% de ce qu'il a investi. On ouvre le dossier et on lance une procédure en validation de la renonciation, c'est-à-dire qu'au titre d'anomalie formelle, on va annuler le contrat et suivant des dispositions légales, c'est automatique, on va obtenir restitution de la totalité des primes versées en exonération de frais et de moins-value. Donc ce chef d'entreprise qui a versé 1 million, qui n'a plus que 500 000 sur son contrat, on va lui récupérer le million versé avec en plus des frais de procédure et des intérêts de retard qui vont permettre de couvrir de manière significative les honoraires du cabinet. Donc voilà un résultat concret obtenu par le cabinet suivant des méthodes et des jurisprudences qu'il a mises au point qui permet de récupérer la totalité de l'épargne sur un contrat d'assurance vie. Mais alors ce client, il était au courant qu'il est investi en bourse ? C'est l'intérêt du mécanisme qu'on a mis au point. C'est comme mon cabinet connaît fort bien toute la jurisprudence en matière d'épargne, on connaît aussi la jurisprudence en matière de devoir de conseil et c'est nous qui l'avons fait sur l'assurance vie et la capitalisation. On connaît également ses limites. Quand on va demander des dommages et intérêts
pour un client fortuné qui a pu faire une erreur de jugement lorsqu'il a investi, effectivement, on s'aperçoit qu'on aura beaucoup de mal à récupérer une part significative de son préjudice. En revanche, si par des mécanismes que nous avons mis au point, on a la possibilité d'annuler et d'avoir automatiquement restitution des primes versées, c'est-à-dire en exonération de frais de moins-value, donc tout ce qui a été investi sans tenir compte de l'argent perdu sur les marchés, eh bien on va bien sûr privilégier cette solution-là et ça nous permet donc d'avoir gain de cause, même si dans certains cas, la jurisprudence aurait considéré qu'il s'agissait d'un investisseur averti. D'accord. Donc clairement, en cas de moins-value, il y a des possibilités de récupérer son capital et ça, c'est vous qui pouvez juger. Absolument. Le cabinet est toujours adapté à la situation de chaque client. Pour chaque client et chaque difficulté, nous avons les réponses qui s'imposent et nous avons donc la possibilité d'avoir des solutions qui donnent satisfaction au client et qui lui permettent, à des moments où celui-ci peut imaginer qu'il n'a aucune possibilité de recouvrer, en réalité la possibilité de récupérer l'épargne qui a été perdue. Le meilleur exemple, c'est Madoff. Les clients considèrent que l'affaire Madoff est une espèce de calamité contre laquelle on ne peut rien. Cela est faux. Mon cabinet est celui qui a obtenu le plus de résultats et de transactions sur les dossiers Madoff. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, nous avons trouvé la solution contre les banques et les compagnies d'assurance pour avoir restitution des pertes, parce qu'on s'est aperçu que la plupart du temps, quand des produits Madoffés, c'est-à-dire en général des OPCVM, des SICAV et des fonds communs de placement étaient touchés par l'affaire Madoff, il y avait des anomalies lors de la commercialisation ou un non-respect de la loi sur l'information précontractuelle qui nous permettait d'avoir restitution des pertes. Donc il n'y a pas de fatalité, il faut toujours chercher à consulter son conseil et a priori un cabinet spécialisé. Pas de fatalité, donc peut-être des bonnes nouvelles pour ceux qui vous regardent et qui n'étaient peut-être pas au courant. J'ai un PEA, j'ai un compte titre, une assurance vie. Dois-je me faire du souci actuellement ? Alors, la conjoncture est indiscutablement difficile suivant les véhicules d'épargne qui vont être utilisés. Effectivement, les problématiques peuvent être différentes et les solutions le sont également. Les risques existent, ils sont inhérents aux évolutions de marché, c'est-à-dire qu'on sait que quand on a un PEA, un compte titre et un contrat d'assurance vie, si ce dernier est en unité de compte, tous les produits d'épargne, c'est-à-dire soit les titres vifs, soit les OPCVM qui sont détenus à l'intérieur de ces véhicules, vont évoluer à la hausse ou à la baisse au gré des marchés financiers. Il y a donc aujourd'hui indiscutablement un risque, il faut le savoir, mais il y a aussi un risque de liquidité sur ces produits, particulièrement l'assurance vie. Il ne faut pas oublier qu'en tant qu'assuré, vous n'êtes titulaire que d'une créance contre la compagnie et vous n'êtes pas propriétaire directement des titres qui peuvent servir de valeur de référence au contrat, que ce soit des titres vifs ou des parts de PCVM. Par conséquent, quand vous souhaitez avoir restitution de votre épargne, il ne faut pas oublier que la compagnie bénéficie de délais qui sont assez longs pour vous rembourser. Le maximum légal avant de faire courir des intérêts, c'est 2 mois, donc ça peut être fort long s'il y a une crise et un mouvement de panique sur les marchés. Donc il faut bien intégrer cette idée en matière d'assurance vie et de contrat de capitalisation. Alors maître, là vous touchez du doigt un vrai risque, on en parle dans les pays voisins, on parle du bank run. Clairement vous êtes en train de nous dire que il est possible aussi en France. Le bank run est possible aussi en France. Il est tout à fait possible qu'il y ait des mouvements de panique sur certains établissements. Il est difficile de donner des conseils de ce point de vue-là parce que certains spécialistes disent qu'il faut plutôt privilégier les établissements systémiques, c'est-à-dire de taille extrêmement importante à l'échelle des États, qui font que les États vont bien sûr chercher à renflouer ou à aider ces établissements plutôt que d'autres qui seraient plus petits et plus indépendants. Il est certain qu'aujourd'hui, il faut privilégier la liquidité et la mobilité dans le contexte où nous sommes, compte tenu du fort degré d'incertitude qui s'annonce sur les marchés. Votre avis, il faut diversifier les banques, diversifier les comptes, diversifier
La diversification semble être un conseil frappé du bon sens et effectivement la conjoncture doit conduire à procéder à une telle diversification. Maintenant, nous sommes là, nous en tant que juristes, pour trouver des solutions et des réponses judiciaires face à des préjudices. Les conseils qui doivent être donnés en amont sont avant tout ceux de conseils en gestion de patrimoine. Donc le bon conseil aussi que peut donner un avocat, c'est d'avoir un bon conseil en investissement financier qui soit quelqu'un de tout à fait prudent et surtout quelqu'un de sensible à la conjoncture actuelle et non pas qui va avant tout servir les intérêts de la banque ou de l'établissement dans lequel il travaille en conseillant de conserver l'épargne investie sur les marchés. Qui est un conseil aujourd'hui qui peut soulever une certaine suspicion compte tenu du degré d'incertitude. D'accord. Alors, une autre question liée à la crise à venir, parce qu'on n'est pas vraiment encore dedans aujourd'hui en juin 2012, mais on la sent venir. Une faillite d'un assureur ou d'un banquier, c'est possible? On l'a déjà vu. Une faillite d'un assureur ou d'un banquier, c'est possible. Il existe des garanties légales. Le problème, c'est que souvent les gens ignorent les montants de ces garanties légales et ils en ignorent également les limites. Quels sont les montants de ces garanties légales? Vous déposez en tant qu'épargnant en assurance vie, la garantie légale va être limitée à 70 000 € par contrat et par personne physique. C'est-à-dire que si vous avez déposé 150 000 € sur un contrat, eh bien vous ne serez garanti qu'à hauteur de 70 000 €. En matière de dépôt bancaire, liquidité et OPCVM, la garantie est de 100 000 € par déposant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les fonds de garantie qui ont été établis par l'État sont eux-mêmes limités dans leur quantum. Et aujourd'hui, le fonds de garantie des dépôts d'épargne en assurance vie est à 700 millions d'euros. Le fonds de garantie des déposants en matière bancaire est à 1,8 milliard. Et si plusieurs établissements, que ce soit assurance ou banque, venaient à déposer le bilan, eh bien cette garantie serait vite atteinte. Si bien que si le fonds n'a pas les liquidités suffisantes pour atteindre les plafonds de 70 000 et 100 000 €, eh bien les répartitions se feront au marc-le-franc. Sous-entendu, on va répartir ce qu'on a en fonction du nombre d'épargnants et forcément, plus ce nombre va être important, plus le montant de la garantie allouée sera faible, si bien que effectivement les maximums de 100 000 € et 70 000 € pourraient n'être même pas atteints en l'occurrence si le montant des victimes est extrêmement important. D'accord, ça veut dire qu'au lieu de se retrouver avec une garantie de 100 000 € parce que j'avais 200 000 €, on pourrait finalement se retrouver avec quelques dizaines ou quelques centaines d'euros parce que beaucoup de banques sont concernées. Absolument, parce qu'au marc-le-franc, beaucoup de banques sont concernées, que vous avez des milliers d'épargnants qui ont été victimes de procédures collectives affectant des établissements bancaires et que de ce fait, la répartition devra se faire en proportionnalité sur chacun. Et quand vous avez une enveloppe qui est limitée par exemple à 1,8 milliard, forcément il y a un moment où la répartition va se limiter à des montants très nettement inférieurs à 100 000 € si effectivement le nombre de victimes est important. D'accord. Avant de vous laisser le mot de la fin, en ce qui concerne les assurances vie, on va donner un petit exemple. Vous expliquiez qu'il valait mieux avoir plusieurs contrats d'assurance vie parce qu'on allait cumuler finalement les garanties sur ces contrats. Si j'ai 700 000 €, il vaut mieux avoir 10 contrats à 100 000 pour récupérer ces sommes si le fonds le permet. Absolument, vous avez tout compris. La garantie étant pas rassurée par contrat, effectivement, si on morcelle, on améliore la garantie au moins en ce qui concerne effectivement les problèmes de capitalisation et d'assurance vie. Très bien. Maître Lecoq-Vallon, je vais vous laisser le mot de la fin. Alors, merci de nous avoir reçus. Je vous remercie, c'était un plaisir. Le mot de la fin, c'est que des solutions existent. Beaucoup d'épargnants qui sont aujourd'hui victimes de la chute des marchés, qui ont subi des préjudices qui sont importants, considèrent ça comme une fatalité et ont tendance à penser qu'ils ne peuvent rien faire. On a au cabinet, à partir des jurisprudences qui ont été rendues et des décisions que nous avons obtenues ou des techniques que nous avons mis au point, une solution pour chaque produit d'épargne, quel qu'il soit. Il existe à chaque fois des points à vérifier et éventuellement des solutions à trouver.
Je ne dis pas que nécessairement on peut recouvrer toutes les pertes, mais au moins vérifier ces points et voir s'il n'y a pas un espoir ou une chance sérieuse de gain permettant d'avoir restitution de l'épargne versée. Donc le conseil, bien sûr, c'est de consulter des experts et des gens qui sont spécialisés dans ces domaines de manière à avoir un avis autorisé et à être certain qu'effectivement aucune solution n'est possible. Maître Lecoq-Vallon, merci beaucoup et à très bientôt sur mediainvestigation.com. Merci, à bientôt. Affaire à suivre, générique.